Salut tout le monde, bienvenue à la vie d'un lutteur. Et pour ceux qui n'ont pas vu la capsule 21-22, la mésaventure à Beyrouth au Liban, celle-ci, ça va compléter la trilogie. Pour tous ceux-là et celles-là qui m'ont posé des questions, je vais répondre avec une vidéo prochainement, mais je me devais là de compléter cette trilogie-là. C'est important pour moi. Et si vous ne les avez pas écoutés, allez les écouter. Et si vous les avez déjà écoutés, je vous conseille de les réécouter parce que ça va vous mettre au parfum vraiment fraîchement de ce qui s'est passé au Liban. Et pour faire une histoire courte, c'est que on s'est présenté là-bas. Quand on est arrivé, les arénas n'étaient pas pleines à leur capacité. Et on nous a fait à croire qu'il n'y avait pas d'argent et qu'on ne pouvait pas nous payer. Donc, on avait été obligé de placer des lutteurs, des catcheurs aux caisses, saisir l'argent des billets vendus pour se repayer, du moins un peu de... revenir à la maison avec un peu d'argent. Là, je me fais appeler 7 ans plus tard, en 2009, pour aller dans une tournée au Koweït. Je m'informe au téléphone pour être sûr que je ne fais pas affaire avec les mêmes sous-contractants qui sont engagés par les personnes qui ont l'argent dans ces pays du Moyen-Orient-là. Et c'est un chèque, quelqu'un d'une grande envergure, d'une grande stature, qui avait beaucoup d'argent au Koweït, qui avait engagé des sous-contractants qui, eux, m'avaient contacté par l'entremise d'autres personnes aux États-Unis. Et à ma grande surprise, quand j'arrivais là-bas au Koweït, c'était absolument les mêmes visages que j'ai vus là. Et là, je me suis dit, ça ira sûrement pas bien. Et quand on est arrivé là-bas, j'ai commencé à en parler à quelques amis que je connaissais. Gangrel, un des Samoans, Night Art, Joey Legend, j'avais Mikhail Kovac de l'Allemagne. Il y avait aussi deux Mexicains, puis d'autres Américains que je connaissais moins. Mais on était quand même une bonne, un bon groupe de personnes. Et la première journée, l'aréna, le stade là-bas, un des plus beaux stades du Koweït, il est plein, à pleine capacité. Et là, on nous met de la pression pour aller s'en aller vers le stade. Mais on était supposé de recevoir notre avance en arrivant là-bas, à l'aéroport, ou en arrivant à l'hôtel. L'avance n'était toujours pas arrivée, fait que je m'informe. Est-ce qu'on va avoir notre avance à se présenter au stade? Ah, ben, il n'y a pas de danger. Après le show, là, on est pressé un peu. Comment on est pressé? Ça fait quasiment une journée qu'on est arrivé. Puis là, on n'est pas capable d'avoir notre argent avant. Non, mais c'est sold out à soir. Vous allez avoir l'argent après. Là, tout ça, moi, ça me fait penser au Liban. Ça commence de la même façon. Ça commence pas bien. Ça commence pas comme c'était entendu. Puis selon les termes qu'on s'était entendu. Donc, moi, je réunis tous les lutteurs, puis je réussis à les convaincre un par un de se tenir et de ne pas aller au spectacle de lutte. Là, eux autres, ils commencent à s'affoler un peu, le monde, les sous-contractants. Puis le promoteur, le chic aussi, il commence à s'affoler pas mal, puis il demande à ses sous-contractants comment ça que vos vedettes ne veulent pas venir se produire. Là? Le stade est plein. Là, il est rendu 19h30. Le spectacle commence à 20h30, puis on n'est pas encore parti d'hôtel. Qu'est-ce qui se passe? Fait que moi, je dis, tant qu'on n'a pas l'argent au complet de la tournée, on ne bouge pas de la chambre d'hôtel. Finalement, le chèque, il décide de venir me voir. Je dis, on va vous rencontrer, monsieur, mais tous les lutteurs ensemble. Puis je veux pas que les sous-contractants soient dans la salle de conférence où on lui a parlé. Là, j'ai eu ma discussion avec, j'ai expliqué ce qui avait arrivé. Là, il était rendu, le temps avançait, il était quasiment rendu 20h10, 20h15. Il n'y avait pas encore personne d'arriver, même pas habillé en catcheur, même pas prêt à lutter. Là, finalement, ça presse, parce que là, les gens commencent à démontrer qu'ils veulent qu'il se passe de quoi. La sécurité appelle, il n'y a pas personne d'arriver, les autobus n'arrivent pas. Tout le monde de l'entourage est sur la panique. Finalement,
Lui, il ordonne aux sous-contractants de nous payer au complet tout de suite sur le champ. Il sait combien d'argent qu'il a donné. Puis il nous a demandé nos salaires environ. On a tout écrit nos salaires sur des papiers. Fait qu'il savait de combien d'argent qu'il se faisait jouer, qu'il se faisait prendre de profit, puis il savait nos salaires. Fait qu'il savait pas mal plein d'affaires. Fait qu'il savait que c'était des fraudeurs, que c'était du monde malhonnête. Et on est arrivé, ils nous ont donné un rendez-vous dans une chambre d'hôtel. Mettons la 202, l'argent, ça revolait partout, en US, bing, bang, bing, bang, tout le monde avait sa paye. Joseph Stano, c'était, oh non, c'est vrai, j'ai une cote sur toi, ta cote, là, comment c'était le salaire, puis là, ils ont perdu le fil de tout ce qui devait arriver. Le gala de lutte est arrivé, ça a été une douce revanche, ça avéré être une des très belles aventures de ma vie. Et en plus, j'ai fait beaucoup d'argent dans cette tournée-là. Fait que je vous dis à la prochaine.